Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui annonce également ce soir des mesures de sécurité renforcées autour de toutes les mosquées de France. Dans la commune de la Grand-Combe, traumatisée, une marche blanche s'est tenue cet après-midi en souvenir de la victime, un jeune Malien d'une vingtaine d'années. Quant à l'assaillant, il a été identifié par les enquêteurs mais est toujours en fuite, activement recherché. Bonsoir Yoann Madec. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Alors que les réactions politiques se multiplient, on entendait Bruno Retailleau à l'instant, où en est l'enquête ? Eh bien, vous l'avez dit, le tueur a été identifié. Il est français, d'origine bosniaque, n'est pas musulman et n'était jamais venu à la mosquée de la Grand-Combe auparavant. Il est en fait passé sous tous les radars, précise le procureur de la République d'Alès. C'est un jeune d'une vingtaine d'années, né en 2004, qui est né en France, qui vivait ces dernières années dans le ressort du département du Gard. Quelqu'un qui n'était pas connu, qui était sous les radars de la justice et des services de police. Le meurtrier a filmé sa victime en train d'agonir. Dans cette vidéo, il lance des insultes islamophobes, mais semble aussi manifester son intention de recommencer, s'inquiète le magistrat. Dans le cadre de la vidéo qu'il a prise, il a tenu des propos qui laisseraient penser qu'il entendait commettre à nouveau des faits de même nature. Donc c'est aussi l'une des raisons qui a fait que nous avons réagi immédiatement avec autant de moyens. Et pour retrouver l'assaillant au plus vite, à ce stade, aucune piste n'est écartée. La piste de l'acte à caractère islamophobe, c'est celle sur laquelle on travaille en priorité et en premier. Mais ce n'est pas la seule. Les autres hypothèses sont aussi prises en compte et ne sont pas négligées. Depuis les faits, plus de 70 enquêteurs sont mobilisés jour et nuit pour retrouver le suspect. Yoann Madec, les